RTL.be. Pour jouer avec nous, c'est facile, une tablette numérique, un smartphone, un ordinateur, et vous tentez de vous partager la somme de 250 €. Je vous donne la liste des gagnants d'hier, s'il vous plaît. Voici le tableau. Mais c'est la main qui l'assassine. Je vous mets flanqué cette chanson en tête maintenant, c'est terrible. Désolée. Rita Mitsuo. Ce qui est terrible, c'est qu'on a dansé comme des fous sur cette chanson, alors que quand on écoute bien ce qu'il raconte, c'est juste atroce. Ouais. C'est une histoire sordide, Ouais. vraiment. Vous êtes prête? Allez, c'est J'ai parti. bien plombé l'ambiance. Voici la première question de ce soir. Bonne chance. Marie-Hélène, sport, dessin animé, gastronomie. Dessin animé. Allons-y. Quel grand costaud s'oppose constamment à Popeye? Hannibal, Archibald ou Brutus? Limite Popeye, c'est... Brutus. Réponse C, Brutus. Première bonne réponse, Marie-Hélène. Voici les 100 premiers euros. C'est gagné. Le public du 71 nous a rendu visite. Il vient des 4 coins du pays, mais pour certains, l'aventure s'arrête maintenant. Et ils sont quand même 29 41 candidats pour la deuxième question que vous découvrez tout de suite chez vous aussi. Marie-Hélène va choisir de la poésie, une question maison ou une question dont le répertoire est le calendrier. Allez, calendrier. Allez savoir, combien de jours compte février lors d'une année bissextile? 27, 29 ou 28? Février lors d'une année bissextile compte... 29 jours. Vous l'avez dit, réponse B, c'est validé et ça fait 100 €. On met de l'ordre. On met de l'ordre dans le public, 41 adversaires. Et la deuxième étape va vous permettre de vous séparer de 10 secondes. Marie-Hélène, voici la troisième question du jour. Avec 3 nouvelles propositions, vous avez envie d'ouvrir quel tiroir parmi ces 3-là pour découvrir une question? Film culte. Celui des films cultes. Alors ça donne ça, d'où proviennent les Doubichous du Père Noël est une ordure? De Belgrade, de Budapest, de Sofia, rappelez-vous. C'est Doubichous, roulé sous les aisselles. Monsieur Prescovic était originaire... J'ai dit Belgrade, mais je suis pas sûre. Première erreur de la partie. Il était originaire de Sofia. Alors attention, une récupération dans un instant. Mais avant cela, le Père Noël est une ordure. Le répertoire, c'était film culte. Normalement, tout le monde avait la bonne réponse. Vous venez d'éliminer 25 personnes avec des Doubichous. C'est redoutable, on se rend pas compte. Dont Julien d'ailleurs, votre Eh oui. compagnon. Bon, ils sont 6, bientôt 7. Voici le 7e. Nous récupérons Monsieur Emiliano. Emiliano, il est expert dans la finance, il vient de Chapelle-les-Herlémont, éliminé à l'instant même sur les Doubichous. Lui aussi était une des nombreuses victimes de cette troisième question. 7 candidats pour vous affronter sur la 4e étape. L'aventure continue avec un blick disponible et une somme à 200 €. Marie-Hélène, les films français mais les années 80. Ça vous a pas réussi, hein? Question d'heure ou le musical? La question B, question d'heure. Alors il sera question d'heure. Combien y a-t-il d'heures justement dans 3 jours et demi? Ça va très vite ça. 96, 78 ou 84? 3 jours et demi. Et vous avez dit? La réponse C, 84. C'est quoi ce petit sourire? Bah, j'hésite, ça va tellement vite. Ça va vite cette seconde. Ouais. Ouais, 3 fois 24, ça fait 72. Combien y aura-t-il de publicités de 30 secondes dans l'écran publicitaire qui arrive? C'est une bonne question. La réponse tout de suite. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes.
Ben, je dois m'incliner, c'est une bonne réponse. Merci. La deuxième partie du 71 va démarrer, mais face à combien d'adversaires? Ils étaient 7. Dans quelques secondes, ils ne seront que 6. Question numéro 5, la partie continue et reprend pour vous aussi sur 71.rtl.be. Bonne chance. Si vous jouez depuis chez vous sur Internet, Marie-Hélène du tennis, ça vous va? De l'école primaire, vous préférez? Je pense que je vais plutôt prendre l'école primaire. Il y avait les jeunes artistes aussi? École primaire. C'est parti. Avec la moitié d'un quart de gâteau, quelle portion reçoit-on? Un huitième, un sixième ou 2 quarts? C'est-à-dire qu'a priori, la moitié d'un quart, si vous voulez, ça fait toujours... C'est souvent un huitième. C'est souvent un huitième, ouais. Réponse A. Et c'est un huitième de gâteau qui vous rapporte 200 € quand même. Je m'adresse à vous qui avez validé une réponse. J'imagine quand même que vous avez tous les 6 la preuve, la bonne réponse. Alors, 600 € dans la caisse. Bon, on va voir ce qu'on a pour la dernière fois dans les répertoires. Proposition. Je peux vous proposer des Jeux Olympiques. Ça pourrait vous aller? Une pièce de musée, ou alors 7 secondes, je ne sais absolument pas ce que ça cache. Ben, on va essayer de découvrir ce que cache 7 secondes. Répertoire C, s'il vous plaît. De quel nombre 8 représente-t-il les 20%? 48, 40 ou 64? Donc de quel nombre 8 représente-t-il les 20%? Alors 8, c'est 20% de 40. réponse B, ça rapporte 200 €. C'est fait. Olivier, Alexandra, Dominique et Marie-Christine ont répondu. Voyons comment ils se sont comportés. Ils ont donné 5 bonnes réponses. Olivier, question précise? Allez, c'est parti. C'est parti, comme vous dites, pour 400 €. Marie-Hélène, quel type d'animal est le macaron? Lequel de ces chanteurs était grand amateur de pipe ou dans l'aquarium de qui le poisson-clown Nemo du film est-il captif? On va prendre la C. Alors, dans l'aquarium de qui Nemo était-il prisonnier? D'un policier, d'un dentiste ou d'un artiste? Tout le monde a vu ce film. Un immense succès des studios Pixar. Et vous avez dit... B, un dentiste. Vous les bliquez ou pas? Non, pas encore. Imaginez que tout le monde ait donné une bonne réponse. Ouais. Non, pas encore tout de suite. C'est votre choix. Ce soir, vous ajouterez 400 € au 7e palier à la cagnotte de Marie. Vous gagnez 200 €. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout le monde a donné une bonne réponse. Bah oui. Ah non, mais je peux me tromper. Vous étiez 5. Ah non, Dominique s'en va. Ça mérite quand même une petite précision. Vous avez face à vos 4 adversaires, Emiliano, Saïdi, Alexandra et Marie-Christine. On sait que nous avons une aide cuisinière, un étudiant, futur ingénieur de gestion, un expert financier et un responsable de dépôt qui vous affrontent pour la 8e étape. Elle vaut de nouveau 400 € et le blic est toujours dispo. C'est jouable, hein? Ouais. Moi j'ai envie d'y croire. Moi aussi. Quel fut le dernier tube enregistré par Clo-Clo? Lequel de ces alcools a pour origine les Antilles néerlandaises? Ou qui est l'épouse de Jean-Pierre Vaillant, le frère de Michel dans la fameuse bande dessinée? Un truc qui vous inspire, Marie-Hélène? Bah, on va continuer dans les classiques. Je vais prendre la question avec Clo-Clo. Dernier tube, hein, Ouais. enregistré par Clo-Clo. Alexandre et Alexandra, le chanteur malheureux, je vais à Rio. Vous aimez chanter? Je suis sûr que vous chantez du Claude François de temps en temps. Mais bien sûr. Et vous avez répondu? J'ai répondu B, le chanteur malheureux. Très bien. Blic ou pas blic? On peut encore le faire juste après. On va le faire juste après. D'accord. La bonne réponse, c'était ça. Alexandrie, Alexandra. Voile sur les filles, bien sûr, le Nil. C'est le tout dernier tube de Clo-Clo en pleine vague disco. Il y avait 4 rescapés. Dans un instant, nous récupérons quelqu'un. Mais je voudrais savoir qui? D'Emiliano, Saïdi, Alexandra et Marie-Christine. Alexandra nous quitte.
s'il vous plaît. Qui sera le numéro 4? Pour accéder dans un instant à la 9e question, il s'agit de Sébastien au premier rang. Sébastien, qui vient de Uccle, région bruxelloise, travaille dans l'immobilier, éliminé depuis la première question. Il n'a pas encore donné de bonne réponse ce soir, mais il a compris que s'il en donne 2 dans la suite, il peut partir avec de l'argent ce soir. Bonne chance Sébastien. Aux côtés des 3 autres, 4 candidats pour l'avant-dernière question, il y aura du blic. On le sait, Oui. Marie-Hélène, à vous de jouer. À quelle catégorie de chiens appartient le Saluki? Quel pays détient la Coupe du Monde de foot féminin? Ou qu'est-ce que fouettait eux et sucre pour obtenir une mousse? Voilà. Question A, Vous connaissez la réponse, vous? bien sûr. C'est quoi comme catégorie de chiens? Les saluki, les lévriers, les bergers ou les bassets? Vous me dites bien sûr parce que vraiment ou par ironie? On verra bien. Elle prend pas de risque, hein, elle est parfaite. Marie-Hélène. J'ai répondu C, les bassets. Coup de blic. Oui. Forcément. Oui. Emiliano Saidi, Sébastien, Marie-Christine ont répondu et je dois vous dire Marie-Hélène qui a un peu de tout. Ah. Vous avez dit C, il y a un candidat qui est d'accord avec vous qui a répondu C. Pareil, les bassets. On a quand même 2 réponses B pour les bergers et une autre réponse A pour les lévriers. Alors vous connaissez le principe de ce blic à ce 9e stade de la partie. Il vous suffit de vous demander ce que vous allez faire, c'est-à-dire changer de réponse, la conserver ou changer de question carrément. Dans un instant, on jouera la finale et ce que vous allez prendre comme décision maintenant sera capital. Je conserve ma réponse. On ne touche à rien, vous validez ce choix? Oui, je valide. D'accord. Vous avez répondu C, les bassets. Oui. Qui reste en piste, s'il vous plaît? Il ne reste qu'un seul candidat. Je vous demande d'applaudir Saïdi qui avait donné la bonne réponse. Il n'y en avait qu'un qui avait donné la bonne réponse. Est-ce que c'était la même que la vôtre? Oui, hein. Ben non, hein. Ah, C'était les lévriers. Réponse A. Et pour la finale, vous affronterez 2 candidats, Saïdi et Kevin Carman. Notre camarade Kevin qui vient d'Auvelais est éliminé lui aussi depuis la première question. Il n'a encore donné aucune bonne réponse. Il va jouer gros sur cette 10e et dernière étape. Il est ardoisier et aux côtés de Saïdi qui est étudiant ingénieur de gestion. Voici donc la 10e et dernière question à 500 €. Ce serait bien, on pourrait jouer pour 1700 € si vous me donnez une bonne réponse. Marie-Hélène, votre choix pour la dernière fois ce soir. Se porte sur quelle est cette liqueur alpine à base d'armoise? Quel nom donne-t-on à l'ensemble du plan de travail et de cuisson? Ou dans la baie des Boules et Billes, quel chat est l'ennemi juré du chien Bill? question B. Ouais. Question B. Quel nom donne-t-on à l'ensemble du plan de travail et de cuisson? La batterie, le violon, le piano. Eh oui, c'est cadeau. Vous connaissez la réponse? Oui. Et vous avez dit? La réponse A, la batterie. La batterie, ce sont les casseroles. Oui, L'ensemble du plan de travail et de cuisson, on appelle ça le piano. c'est vrai. Et je vous assure. Réponse C, et on passe à côté de 500 €. Marie-Hélène! oui. Ah, ça avait bien commencé pourtant! Et puis je sais pas, on s'est égaré en route, on va jouer ce soir pour la somme de 1200 €, et ça va aller très vite. Saïdi, Kevin, ce soir, vous êtes tous les deux les grands gagnants de cette partie. On va partager la somme, partage le frère, 600 € pour Kevin qui nous conduit. Bravo les garçons, le public était le meilleur ce soir, cela dit. Et 600 € chacun, il a éliminé 60 candidats, il est parti avec plus d'argent que chacun d'entre eux. Il est parti avec 680 €, voilà, c'est tout. Les nombreux gagnants de la partie internet d'aujourd'hui, ce sera demain. Je vous souhaite une très douce soirée. Vous êtes sur RTL, on vous a connecté un très beau programme contre les fêtes. À demain, travail. Bravo, au revoir.